Bienvenue à tous dans À l'affiche, théâtre, art lyrique et danse au programme. Une balade dans les rues d'Avignon, centre mondial du spectacle vivant, c'est ce que vous propose Valérie Fayolle, emballée par le in et le off. Les festivals d'art lyrique ont encore de belles nuits devant eux. Malgré des prix élevés, Aix-en-Provence ne désemplit pas et sait attirer aussi dans son public les novices de l'opéra. Des Américains à Paris, athlétiques et virevoltants, les danseurs de la compagnie Elvin Ailey enchantent le théâtre du Châtelet à Paris. Ce sont les étés de la danse. Avignon, capitale mondiale du théâtre, c'est en ce moment, les rues ne désemplissent pas dans cette ville du sud de la France, une ville de programmation, le in et le off. Voici le menu des festivaliers. Allons de rencontre en rencontre avec Valérie Fayolle, Leïla Amar et Stéphane Boden. Le chant des cigales, les trompettes de la cour d'honneur du Palais des Papes, des spectacles à tous les coins de rue, des frissons, des déceptions aussi peut-être. Nous sommes à Avignon pour le festival Une seule ville, deux manifestations, le in et le off, mais une même passion, le théâtre. On va d'abord s'intéresser au in. Du côté des classiques, Shakespeare est à l'honneur, avec notamment Le Roi Lear, mis en scène par le directeur du festival, Olivier Py. La pièce est jouée dans la cour d'honneur, mais Olivier Py, qui est un passionné, a tenu à permettre à tous les festivaliers d'assister à une version condensée du spectacle. C'est gratuit, c'est juste devant le Palais des Papes, et c'est tous les soirs à 21h. Le théâtre n'est rien, et de ce rien naît ce qui est, comme un zéro, qui seul n'est qu'une nullité, mais qui derrière le chiffre 1 vaut 10. Et ce 1, c'est votre imaginaire, le théâtre, la ressuscité. Quand on est au Expliquez-nous pourquoi est-ce que vous avez eu envie de mettre en scène cette version au galop du Roi Lear. Une version miniature du Roi Lear. On avait d'abord envie de faire un cadeau au public avec les 4 plus jeunes acteurs de la troupe, de faire une version farcesque, mais qui raconte quand même sérieusement toute l'histoire du Roi Lear. Puis on avait envie aussi de célébrer la vie de saltimbanque, la précarité du théâtre. C'est pas parce que nous jouons dans la cour que nous sommes différents de tous les saltimbanques du monde. Est-ce qu'il y a une volonté d'éclairer en tout cas sur cette pièce, dans cette version raccourcie? Oui, c'est vrai, même si c'est une version clown, il y a quelques clés. Il y a quelques clés sur le sens même de la pièce. Pourquoi est-ce que Shakespeare nous raconte cet épouvantable désastre? Est-ce que c'est simplement du désespoir ou est-ce que c'est une mise en garde? Est-ce qu'il nous demande de bien faire attention à ce qui nous fonde, aux valeurs de l'humanité? Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce spectacle, de cette version raccourcie du Roi Lear? C'était très bien. Je crois que le but était de nous donner envie d'aller le voir dans la cour d'honneur et ça nous a donné envie. Vous allez y aller? Ouais. Bon. Je serais peut-être pas allé voir un spectacle du in et finalement ça donne envie. Ouais. Shakespeare gratuit sur la place du Palais, c'est pas mal. À Avignon, cette fois, côté off, on souffle des bougies pour célébrer 50 ans d'existence. L'édition 2015 promet plus de 1300 spectacles, accessibles à 400 000 visiteurs. La ville devient la plus grande scène au monde, une scène où on joue, on danse, on chante aussi. J'adore cette chanson. On va vous présenter des artistes complètement déjantés, les Blondes and Blondes and Blondes. Ils sont 3, ils se présentent comme une fratrie suédoise et ils revisitent de manière complètement délirante les classiques de la chanson française. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous vous appelez? Ah, moi je m'appelle Clara. Moi, je m'appelle To. Et moi je m'appelle Marblonde. Pour faire un spectacle aussi délirant que le vôtre, faut bien s'entendre. Ah ouais. Oui. Nous sommes dans une fréquentation très poussée de nos personnes fraternelles, mais ça facilite tout. La famille, c'est plus facile quand même. Voilà. Alors on ne peut pas vraiment parler d'hommage à la chanson française, on est un peu plus dans la parodie assassine, non?
parodie assassine. Qu'est-ce que tu parodie assassine? Je sais pas. Ça veut dire tu dis on massacre. Un petit peu. Massacre. Non, c'est toujours avec beaucoup de bienveillance et d'amour de la chanson française quand même. Hein? Il y a de Ouais. l'humour, Ouais. il y a de la tendresse. Ouais. Un peu. Que ça plutôt. Tu veux qu'on te fasse un petit extrait? Allez. Allez, Avec plaisir. Allez. Si tu veux. Au bas le masque. Elle douce. Au bas le masque. Elle ne peut pas s'arrêter. De danser. Au bas le masque. Voilà, c'est petit extrait. Magnifique. Bon, c'est important pour vous d'être à Avignon. Ouais. Parce que comme ça, on peut rencontrer à tout la public française qu'elle est là. Merci beaucoup. Au revoir. Venez nous voir à Avignon, prendrez le train. Ceux qui m'aiment prendront le train. Bon alors évidemment, en 5 minutes, on ne peut pas tout vous montrer, mais ici, le spectacle dure jusqu'au 26 juillet. Et franchement, ça vaut le détour. Alors je vous dis à bientôt. Nous, on va rester. Santé. On croise pas. On reste dans le sud de la France, direction le festival d'Aix-en-Provence. Le public a jubilé en découvrant ou redécouvrant Le Songe d'une nuit d'été, opéra de Benjamin Britten. Mozart, Handel sont évidemment à l'affiche. Une programmation élitiste, pointue, mais que le festival veut mettre à portée de tous en organisant des conférences. Pour beaucoup, l'opéra est un genre, disons, intimidant, voire carrément hors de portée. Alors ici, au Festival d'Aix-en-Provence... De quoi parle Le Songe d'une nuit d'été? Pour ceux qui ne connaissent pas la pièce, eh bien, nous commençons directement par la dispute entre le roi et la reine des elfes. On propose un briefing, histoire de rassurer les petits nouveaux qui s'apprêtent à découvrir l'opéra. Ça va être difficile quand on n'a pas l'habitude. Moi, je suis curieuse. Non, je me languis de voir ça quand même. J'aurai des places disponibles à 83 ou 125 €. Tickets en poche, c'est parti pour 3 heures de spectacle. Amateurs et non initiés en prennent plein la vue et les oreilles. Sur scène, les intrigues s'enchaînent. Le lutin Puck va semer la pagaille dans les cœurs des amants athéniens. Pendant que la reine des elfes s'éprend d'un âne. Une œuvre composée en 1960 qui n'a rien à envier au classique de l'opéra. Ça forme un tout et ça forme un spectacle, je crois, qui s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut y trouver son compte, à la fois on rit, on est ému, il y a de la poésie, il y a de la magie, il y a du théâtre. Et je crois que c'est un spectacle très complet qui peut vraiment s'adresser à tout le monde. De quoi ravir les novices comme les passionnés. C'est inventif tout le temps, c'est merveilleux tout le temps, voilà. Ce soir, c'était brillant. C'est vraiment à complimenter, c'est sûr, mais à faire connaître. Un songe à explorer pour qui n'a jamais rêvé les yeux ouverts. Pour sa 11e édition, le Festival des étés de la danse accueille la compagnie Elvin Ailey au Théâtre du Châtelet à Paris. Acclamé dans le monde entier pour le talent de ses danseurs, c'est Robert Battle qui dirigera un best-of des plus grands ballets de la compagnie américaine, avec entre autres cette création intitulée Révélation. Le mouvement est fluide. Le rythme entraînant. Les corps athlétiques défient la gravité. Leurs gestes nous content une histoire. C'est un peu celle d'Alvin Ailey,
un gamin noir d'un village rural du Texas dans les années 40. La ségrégation, puis la discrimination à Broadway pour un talentueux danseur de couleur, alors que la plupart des pièces étaient écrites pour les Blancs. Il se fit alors chorégraphe pour célébrer la culture afro-américaine. Il croyait dans le pouvoir de la danse, pas juste pour divertir, mais pour s'élever, éduquer, éclairer, pour construire des ponts de compréhension entre les gens, et c'est ce que la compagnie a fait pendant les 55 dernières années. Aujourd'hui, la compagnie s'ouvre au travail de nouveaux chorégraphes, comme le Britannique Christopher Wheeldon. Avec ce duo, digne des plus grands ballets classiques. Nous avons des bases de ballet classique très solides pour les danseurs de la compagnie et nous avons aussi une bonne technique moderne. Alors je pense que nous incorporons cela, comme Alvin Ailey souhaitait une assise classique en bas et du moderne en haut. Et donc le torse bouge constamment avec cette fluidité qui est non pas sensuelle mais liquide pour le haut du corps. C'est vraiment la beauté d'être de cette compagnie. Et c'est ce qui représente Alvin Ailey. La compagnie d'Alvin Ailey a su perpétuer le projet de son créateur, mort en 1989. Par la danse, toucher les cœurs de toutes les couleurs. Muse, Lionel Richie, Tom Jones, The Prodigy, David Guetta, Christine and the Queens, Calogero, les Brigitte, voici quelques-unes des têtes d'affiche de la 24e édition des Vieilles Charrues. Le festival de musique à Carhaix en Bretagne, 200 000 personnes chaque année sont au rendez-vous. Fête garantie, ça fait envie. On se quitte avec ces images. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver bien sûr en un clic sur france24.com. Je vous dis à très vite.